Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais parler avec vous comment réaliser l'effet maquette, ou en anglais l'effet Tilt Shift. Quel est l'objectif de ce type d'effet? Donc ils sont deux. Le premier est de donner un effet de petite taille à un paysage réel, comme si ce paysage était une maquette, et le deuxième est de mettre en évidence un détail de ce paysage. Voici à quoi ressemble un paysage de type Tilt Shift. On voit bien une photo globale et on voit un plan de netteté assez restreint sur lequel on vient placer un point d'intérêt. Ici, de la même manière, ici, de la même manière. Donc, pour bien comprendre comment rendre un effet maquette, il s'agit de comprendre les caractéristiques de ce type de prise de vue. La première chose à voir, c'est que lorsque l'on fait une photo de maquette, on utilise des objectifs macro qui permettent d'avoir des gros grossissements. Le premier point notable de ce type d'objectif et de prise de vue, c'est qu'on va l'utiliser à sa distance de mise au point minimum, et mécaniquement, celui-ci va engendrer une profondeur de champ très étroite. Comme nous pouvons le voir sur cette photo de macro, la zone de netteté est extrêmement étroite. Le fond est flou, l'avant-plan est flou aussi, et la zone de netteté est étroite. Le deuxième effet que l'on trouve régulièrement sur ce type de photo, c'est comme on est sur des objets de petite taille, en fait, on va ne pas pouvoir avoir d'effet de perspective atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? Voici sur un exemple de panoramique. L'effet atmosphérique, c'est la dégradation du contraste avec la distance. On voit ici, on a des teintes, des couleurs très contrastées, ici un contraste moyen, et plus on s'éloigne vers l'horizon, et plus ça s'estompe. C'est ça l'effet atmosphérique. Ça se fait que lorsque on a une distance qui s'éloigne de l'objectif. L'autre caractéristique des maquettes, c'est que ce sont des objets souvent en plastique, et qui dit objet en plastique dit des objets avec des teintes très saturées et ont effet peinture. Donc, dans votre rendu, il faudra certainement rehausser le niveau de saturation de votre image. Et le dernier point, quand on parle de jouets ou quand on parle de petits éléments, vu notre taille, puisqu'on compare ça à la taille d'un humain, et ben la plupart du temps on est sur un point de vue qui est en plongée, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la scène. Toutes les photos ne se prêtent pas à ce type de traitement et donc il y aura une sélection à faire. Alors voyons maintenant comment réaliser ça sous Photoshop. Nous voici dans Photoshop avec l'exemple de l'une des photos que je vous ai montrées. Si on repasse en série les caractéristiques, on a bien un point de vue qui surplombe la scène, on est en hauteur par rapport à la scène que l'on voit. Il n'y a pas particulièrement de perspective atmosphérique, un petit peu tout dans le fond, mais ce sera complètement flouté. On a un objet ou un point de focalisation qui est intéressant, c'est au niveau du pont. Et pour le coup, elle est pas particulièrement saturée, donc il va falloir travailler là-dessus. Donc on va commencer par réaliser cet effet de profondeur de champ. Donc le mieux, c'est d'avoir déjà un objet en un calque de type objet dynamique. Et sur celui-ci, on va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, Bascule décentrement. Donc, ce principe, c'est on a un point de focal qui se trouve vraiment au centre, et tout ce qui est plan de netteté totale est contenu entre les lignes continues. Tout ce qui est en dehors des lignes discontinues, c'est l'effet de flou maximal qui est défini par le slider qui est là, ou directement ici sur l'image. Et entre les lignes continues et discontinues, on a l'application progressive du flou, du point de netteté complet au flou complet, et c'est progressif, donc au-dessus et en dessous.
Donc pour faire quelque chose de ce type-là, il s'agit de positionner là où on veut notre centre d'intérêt. Donc moi j'ai choisi les personnes sur le pont. Je choisis d'avoir une profondeur assez réduite. Je place l'effet à peu près à un effet d'horizon où je considérerais que l'effet de flou va pas trop évoluer, donc sur cette ligne supérieure. Et je place la même chose au niveau du plan avant pour savoir à peu près où je me trouve et je vais me positionner à mi-chemin. Une fois que ça c'est fait, je peux faire CTRL H pour masquer les éléments en surimpression et je règle mon niveau de flou tel que je l'entends. Voilà, on va dire que c'est comme ça. On refait CTRL H pour refaire apparaître mes petites barres. On coche qualité supérieure pour avoir un meilleur point de vue. Et voilà. Et je fais OK. Donc, ce qui nous manque cette fois-ci, c'est la saturation. On va aller rajouter un calque de vibrance saturation. Et on vient augmenter progressivement la saturation pour y voir un effet. Alors, si on va de trop, on va voir que ça force un peu trop. Et on y va par dichotomie. Un peu avant, un peu tout. Et on va dire qu'ici, c'est pas trop mal. Donc là, l'effet tilt shift, quelque part, il est fait. C'est pas plus compliqué que ça. On voit bien, tout de suite, on est attiré par le détail, qui est ce pont, et le reste est dedans. Et là, l'effet de saturation donne l'impression que tout ça n'est pas totalement réel, et est comme des petites maquettes. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution de nouvelles vidéos. Et le mieux du top, c'est de vous abonner à mon blog. Il suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et de vous y inscrire. Merci, au revoir.